Pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est Hello, contre moi. hello. Hello, bonjour. Hello, 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 hello. Hello, bonjour, bonjour. Hello, 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 les queens. Est-ce que vous allez bien? Les queens, est-ce qu'elles vont bien? Bonjour à vous. Ah, ça fait quelques jours. En tout cas, je suis contente d'être là. Je suis contente d'être en direct. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Je suis contente d'être parmi vous. Très contente d'être parmi vous. Vous allez bien? Coucou, mamie d'amour. Merci, bienvenue. Est-ce que la vidéo est claire? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que ça crache un tout petit peu? Dites-le moi, s'il vous plaît, si tout va bien. Voilà. On va écouter comme ça. J'aimerais bien lire les commentaires ici. J'aimerais bien lire les commentaires. Comme d'habitude, on débute avec la bonne humeur, la bonne humeur, la bonne humeur. C'est tout. Alors, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, comme ça, voilà. On se retrouve avec un nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème. Pourquoi l'argent des allocations familiales divise les couples? Voilà. Ça, c'est un thème. Voilà. Pour ceux qui vivent à l'étranger, l'argent des couples divise l'argent des allocations familiales divise les couples énormément. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle. Hello, bonjour, 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 bonjour. J'ai la forme. J'ai la forme. Où sont les couples? Où sont les épouses là? Voilà. Alors, je suis peut-être la coach spécialiste de l'épanouissement des relations de couple. Voilà. Si tu me découvres pour la première fois, bienvenue. Si tu es une épouse, une reine, bienvenue à toi. Alors, si tu es une célibataire qui aspire au mariage, bienvenue également à toi. Tu es au bon endroit. Ici, tous les jours, on débat sur les thèmes du quotidien, on débat sur les couples, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien dans le couple. Ici, tous les jours sur ma page, on en parle tous les matins. Alors, aujourd'hui, il y a les allocations familiales comme ça qui détruisent énormément les couples. Les allocations familiales, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes, peut-être, on ne sait jamais, qui ne savent pas ce que c'est que les allocations familiales. Ouais, les allocations familiales, c'est les sommes qui sont versées en Europe comme subsistance, oui, pour l'éducation des enfants. C'est une somme qu'on donne aux familles, on peut dire comme ça, aux familles modestes, voilà, pour leur permettre comme ça d'améliorer le quotidien des enfants. Oui, je dis bien pour améliorer le quotidien des enfants. Je n'ai pas dit les allocations familiales sont données comme ça pour s'acheter des chaussures Louis Vuitton, pour faire nos tontines, nous les femmes, ou alors pour aller construire en Afrique. Non. Les allocations familiales, c'est cet argent-là qui est donné comme ça pour l'épanouissement de l'enfant, pour améliorer le quotidien de l'enfant. Ben oui.
À la base, voilà pourquoi l'État en Occident a institué ce qu'on appelle les allocations familiales. Mais il s'avère que, généralement, parce que moi, le constat que j'ai fait, c'est quoi? C'est chez les couples africains. Dans les couples africains, voilà que les allocations sociales, que l'argent vient diviser le couple. À cause des allocations familiales, en Occident, les couples, surtout africains, moi je dis surtout africains, arrivent à se séparer. Mais pourquoi? Quelle est la place que l'argent occupe dans votre vie? Quelle est la place que les prestations sociales, parce que c'est une prestation sociale qu'on donne, occupe dans votre vie de couple. Mais c'est terrible quand même. Si l'argent qui est censé comme ça, là, l'argent qui est censé comme ça, qui est censé vous unir, oui, qui est censé être les finances du couple, arrive à vous séparer, arrive à créer une certaine tension dans le couple, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il faut reprogrammer la place que vous accordez, oui, à cet argent dans votre couple. C'est important de le savoir. Nous avons déjà eu à parler de la gestion des finances dans le couple, je crois, la semaine passée. Nous avons eu à aborder ce thème et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. N'hésitez pas d'aller revoir cette vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la même vidéo en parlant des allocations familiales qui divisent les couples. Oui, parce qu'en Occident, les personnes ont pris les allocations familiales comme étant un salaire. Les allocations familiales, ce n'est pas un salaire. C'est une prestation sociale qui aide comme ça là à l'épanouissement au quotidien de l'enfant. Mais est-ce que l'enfant en bénéficie même de ça? Oui. L'enfant ne bénéficie pas de ça généralement dans les couples africains. L'argent des allocations est dédié à l'enfant pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Oui, pour soulager un peu les parents financièrement dans l'éducation, dans ce qu'ils dépensent au quotidien pour leur enfant. Mais il savait que les mêmes parents prennent cet argent-là pour réaliser autre chose avec, pour acheter leur belle paire de chaussures, pour tontiner. Il y a des gens qui pensent que c'est un salaire. C'est-à-dire, elles s'engagent dans les projets en se disant, oui, je touche 400 € des allocations de l'enfant, je vais cotiser avec ça. Mais cet argent ne vous appartient pas. Oh, écoutez, vous savez, j'ai vu des personnes qui me disent souvent, quand je leur parle des allocations familiales, qui disent, oh, peut-être laisse tomber, tu sais, nous on a grandi, on n'a pas eu d'héritage venant de nos parents. Et l'héritage qu'on va donner à nos enfants, c'est quoi? Ils sont en Europe, c'est déjà bon pour eux. Ils vont construire leur vie eux-mêmes. Est-ce que nous, nos parents, ont économisé l'argent pour nous, une fortune pour nous? Mais on ne va pas reproduire les mêmes erreurs de nos parents. Ce n'est pas parce que les parents l'ont fait que nous devions reproduire cela. Nous avons la chance d'être dans un pays, oui, qui nous donne comme ça la possibilité, oui, de positionner nos enfants où il faut, qui nous donne comme ça la possibilité de garantir un certain avenir à nos enfants. Alors, on ne va pas se comporter, oui, comme les moutons, en faisant par exemple comme nos parents à l'époque, oui, parce que nos parents ne nous ont pas légué un certain héritage. Alors, il faudrait qu'on reproduise le même schéma sur les enfants. Mais non, cet argent comme ça, c'est les finances du couple. On voit des hommes, aujourd'hui, je vais me permettre de parler des hommes, oui, parce que généralement, l'argent, les allocations familiales créent les problèmes, les tensions dans le couple. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les hommes s'approchent beaucoup trop. Oui, généralement, ce n'est pas parce que ce sont des gigolos, non. Ce n'est pas toujours parce qu'ils sont gigolos. Il y a des hommes qui travaillent, oui. Parce que moi, j'ai eu comme ça le témoignage d'une dame. Le mari travaille, il gagne bien sa vie. Mais il a tout l'œil sur les allocations familiales qu'on verse à l'épouse. Ben oui. Et voilà comment ça crée les tensions. Pour l'homme, c'est quoi? Il a fait les enfants, c'est à l'État de s'en occuper. Bon, comment voulez-vous qu'on vous respecte? Si toute l'éducation de l'enfant, si l'épanouissement de l'enfant repose sur l'État, comment voudrez-vous que la femme puisse vous respecter comme étant le chef de famille, comme étant l'autorité dans le couple? Est-ce qu'on fait les enfants en se disant que oui, l'État va s'en occuper? Mais d'où sortez-vous cette mentalité-là? Il y a des personnes qui font les enfants juste parce que, oui, des feignants et feignants, quand j'aurai 3 enfants, je vais toucher les allocations, je ne vais plus travailler. Il y a un jour où le robinet sera fermé. Qu'en sera-t-il de vos enfants? Ben oui. Si vous faites les enfants juste parce que vous calculez, on fait les enfants parce qu'on a les moyens, oui.
de leur assurer un certain avenir. On a les moyens aujourd'hui, si l'État décide de fermer ce robinet, on a les moyens aujourd'hui de subvenir aux besoins de nos enfants. Voilà pourquoi on se permet de faire les enfants. On ne fait pas les enfants parce qu'on compte sur l'État. Et ces hommes-là qui se désengagent complètement de leurs responsabilités de chef de famille, soit disant, oui, tu touches 400 € de l'enfant, tu touches 300 € des allocations. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est avec cet argent. Mais je ne sais pas. Moi, je ne vais pas entrer trop dans les détails des sommes parce que je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais cet argent-là, quand je vois ce qu'on dépense sur l'argent, sur les enfants au quotidien, est-ce que cet argent-là, 180 € qu'on donne pour un enfant, est-ce que ça peut subvenir aux besoins d'un enfant? Parlons vrai. C'est juste un complément comme ça là. Oui, pour soulager un peu les familles. Ça ne peut pas subvenir aux besoins de l'enfant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me demande comment. Parce que rien que la nounou, la crèche, combien est-ce que ça me prend? Bah oui, c'est énorme. Alors, je ne vois pas en quoi l'argent qu'on donne, oui, un complément comme ça qu'on donne, qui est les finances du couple, peut arriver à démolir, à faire divorcer, oui, à séparer un couple. Ben non. Ben non. L'homme reste le chef de famille, doit subvenir aux besoins, oui. L'homme reste le chef de famille, doit subvenir aux besoins de la famille. Mais monsieur, si vous ne subvenez pas aux besoins de la famille, la femme va respecter l'État. Ben oui, elle va respecter l'État parce qu'elle va se dire, oui, c'est l'État qui me donne tout. Et vous, en tant que chef de famille, et vous, en tant que l'autorité, quel est votre apport dans l'éducation, dans l'évolution de votre enfant? Avez-vous fait l'enfant pour abandonner les charges à l'État? Avez-vous fait l'enfant? Il y a même, non mais, soyons sérieux. Respectez-vous, cher monsieur, respectez-vous. Des hommes qui mendient l'argent des prestations. Vous êtes un homme capable. Vous assurez comme ça. Vous êtes censé assurer l'éducation de l'enfant. Assurer comme ça l'avenir de l'enfant. Mais vous êtes le premier à réclamer les allocations pour aller boire avec. Vous êtes le premier à bagarrer à la maison. Oui, pour avoir les allocations de l'enfant. Oui. Pour aller patrouiller avec dans les maquis. Vous êtes le premier à vous désengager complètement de vos responsabilités de chef de famille. Parce que la femme touche les allocations. Mais combien? Les allocations ne peuvent pas subvenir aux besoins de l'enfant jour pour jour. Ben non, c'est un complément. C'est un complément. Voilà pourquoi les couples arrivent comme ça à se diviser à cause de ces allocations. Oui. Moi, je dis toujours aux couples, c'est quoi? Pour que l'argent ne soit pas un tabou, oui, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour certains couples même, ils n'arrivent pas à parler de l'argent. Lorsqu'on parle de l'argent, c'est la tension, oui. Lorsque vous êtes ensemble, mettez une stratégie en ce qui concerne les finances dans votre couple. Si vous voulez, mettez une stratégie sur un papier. Ben oui, qui paye quoi? Qui s'occupe de quoi? Oui, quelles sont vos dépenses? C'est ça aussi le couple. On est ensemble parce qu'on forme une seule chair. On est ensemble parce qu'on est un couple. On n'est pas là comme ça, là, oui, pour se titiller ou alors pour se donner des coups. Non, on est là comme ça pour former. On forme une équipe pour avancer ensemble. Alors cet argent-là doit vous permettre comme ça, là, de vous unir davantage et de bien avoir une stratégie qui va vous permettre de gérer cet argent-là dans votre vie de couple. Ben oui, prenez un bout de papier. Cet argent-là n'est pas pour vous, même les épouses. L'argent ne vous revient pas. L'argent, c'est l'argent du couple. L'argent ne revient à personne de vous. C'est l'argent du couple. Oui, pour permettre à l'enfant de s'épanouir. J'ai vu des familles à qui on donne même les bons pour les vacances des enfants. Les Africains n'amènent pas les enfants en vacances, non. On donne de l'argent pour la rentrée, pour les enfants. Vous allez tontiner avec. Vous allez, je ne sais pas, acheter vos chaussures Louis Vuitton et tout ça. Vous allez payer vos mèches brésiliennes. Non. C'est pas ça la relation à deux. Avant, vous gérez peut-être votre argent, vous étiez tout seul. Vous étiez peut-être femme seule. Mais dès lors que vous vous mettez en couple avec quelqu'un, dites-vous que vous formez une seule chair. Alors cet argent-là doit vous permettre comme ça, pour vous construire, pour construire votre couple. Ne cachez pas cet argent à votre homme. Ben oui, il y a des femmes qui pensent que c'est leur bien personnel. Ce n'est pas votre bien personnel, c'est le bien du couple. Ben oui, mettez cet argent-là pour l'évolution de votre couple. Oui. Je dis toujours,
Soyez transparent dans le couple en ce qui concerne les finances. Si vous avez des difficultés, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. Si le mari aussi parfois est désagréable, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. Madame travaille, elle touche les allocations, mais où va tout cet argent? Où va tout cet argent? Au bout d'un certain moment, l'homme se dit, même le loyer, je ne paye plus, je me désengage de tout. Alors, essayez d'être transparent et soyez raisonnable. Cet argent ne vous appartient pas. Cet argent, c'est pour le bien de l'enfant. Ouvrez un compte, mettez ne serait-ce que 5 € par mois. 5 € par mois dans un compte pour l'enfant, pour son avenir. Et dites clairement à monsieur, voilà ce qu'on me paye pour l'enfant, voilà les prestations, voilà les finances que je reçois pour l'enfant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ce n'est pas votre bien. Ce n'est pas votre bien. Ce n'est pas un bien qui vous revient à vous. Oui, c'est les biens du couple. Pour l'épanouissement du couple et de l'enfant y compris. Ben oui. Alors, il y a une certaine transparence lorsqu'il s'agit d'argent. Oui. Il y a des personnes qui sont en couple. Il y a des personnes qui sont mariées. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, non, c'est mon argent. Non, ce n'est plus ton argent, c'est l'argent du couple. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du couple. Alors, prenez un bic et un papier. Essayez de planifier comme ça. Oui. Voilà ce qui revient à l'enfant. Voilà ce qui nous revient. Voilà où est-ce que les prélèvements vont s'effectuer. Ben oui. Et je demande toujours au couple, quelle est la place de l'argent dans votre couple? Parce que si l'argent arrive à vous séparer, ça veut tout simplement dire qu'il y a un gros problème. Oui, parce que vous devez faire de votre couple, une priorité dans votre vie. Votre couple passe en premier avant l'argent. L'argent doit venir en second dans votre relation. Oui, mais si l'argent arrive à vous diviser, ça veut tout simplement dire que vous faites de l'argent dans votre couple votre priorité. Ben oui, ne vivez pas pour l'argent, mais que l'argent vous aide à vivre. Voilà. Voilà, mais il y a des personnes dans les couples qui sont en couple uniquement pour l'argent, qui sont tellement agrippées sur l'argent. Non, l'argent doit vous permettre de mieux vivre, mais ne vivez pas pour l'argent. Ne faites pas des situations de l'argent dans votre couple. Tout un clash, ben non. Tout un clash, ben non. Non, tout au contraire, prenez cet argent. Si vous voulez même réaliser des trucs, faites-le avec l'accord du mari, avec l'accord de votre partenaire. La gestion de l'argent, c'est à deux. La gestion de l'argent ne se fait pas en cachette. La gestion de l'argent ne se fait pas derrière le dos du mari. Non. Mais qu'est-ce qui se passe généralement en Occident? C'est des femmes qui sont mariées, mais qui construisent les maisons en Afrique derrière le dos du mari. Non, mari, non, madame. Ça, ce n'est plus le mariage. Vous ne formez plus un duo en ce moment. Non, ce n'est plus le mariage. On ne peut pas être marié avec quelqu'un et cacher des choses à cette personne-là. Ben oui. On ne peut pas dire former une seule chair avec quelqu'un et avoir 1000 cotisations derrière le dos du mari. Vous travaillez, vous avez de l'argent. Le mari ne sait pas comment les finances se passent. Au bout d'un certain moment, qu'est-ce qu'il va se dire? Elle se fout de ma gueule. Ben non. Apprenez à équilibrer aussi dans le couple lorsqu'il s'agit de l'argent. Dites-vous toujours une chose. Faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ben oui. Oui. Parce qu'on n'est plus à cette ère-là. On n'est plus à cette ère où l'homme allait travailler et c'est la femme qui restait à la maison pour utiliser l'argent. Non. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement dure. Pour que le couple avance, pour que le couple crée, oui, pour que le couple fasse des, je ne sais pas, construit, il va falloir que deux personnes comme ça qui se réunissent ensemble pour fonder quelque chose, qui se réunissent ensemble pour avoir des objectifs. C'est-à-dire la femme ramène un peu, l'homme ramène un peu. Et ensemble comme ça, on peut construire quelque chose de waouh. Ensemble, on peut avoir des projets communs. En fait, c'est ça le couple. C'est ça la vie à deux. Comment vous pouvez être avec quelqu'un, vous êtes marié, vous avez vos projets, le mari ne le sait même pas. Et généralement, on retrouve ça chez les femmes. C'est une mauvaise attitude. Il faut combattre cela. Et après, vous allez vous prendre, oui, mon mari, le mari me menace, le mari commence à voir ailleurs, le mari, il sort le matin, il rentre tard. Mais ma chérie, ce sont tes attitudes. Ben oui, parce que toi-même, tu n'as pas un cœur avec ton mari. Le mari se rend compte que toi, tu lui caches beaucoup de choses. Le mari se rend compte que toi, tu trafiques des choses derrière son dos. Ben oui, parce que très souvent, nos hommes, ils le savent, mais ils ne te le diront jamais parfois.
Parfois, ils ne te le diront jamais. Ils le savent. Ils trouvent des documents à la maison. Vous achetez les terrains. Vous vivez avec un homme. Le mari n'est même pas au courant. Lui-même n'a même pas construit. Mais la femme a déjà construit. Ce n'est pas sérieux. Permettez également à votre homme d'envoyer de l'argent à sa famille en Afrique. Permettez également à votre homme de se construire également. Oui, vous vous occupez de votre famille. Le mec n'arrive même pas parce qu'il paye toutes les factures à la maison. Il n'arrive pas à faire un Western Union à sa mère. Il n'arrive même pas à s'occuper de ses neveux. Mais oui, mais vous avez toute la responsabilité de votre famille. Vous réussissez à le faire. Équilibrez les choses, mesdames. Si vous voulez vous épanouir, si vous voulez que l'homme soit aussi à votre écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font aussi que les hommes se rebellent. Ben oui, il y a beaucoup de choses. Et parfois, il y a les finances également. Il y a les finances qui éloignent comme ça monsieur de la maison. Parce qu'il se rend compte, en fait, il a un caméléon à la maison. C'est en quelque sorte ça. Il a un caméléon à la maison. La femme, elle est à la maison, mais en fait, elle trafique des choses en Afrique derrière son dos. C'est pas gentil, c'est pas bien. Apprenez à équilibrer les choses dans le foyer. C'est pas gentil, c'est pas bien du tout. Voilà, l'argent que vous gagnez, que ce soit votre argent personnel, essayez comme ça là. Oui, de vous réunir cet argent avec monsieur pour construire l'avenir du couple. C'est très important. À deux, on va plus loin. À deux, on est plus fort. Ben oui. L'argent est un moyen pour être heureux, mais pas une fin. Ben oui, l'argent en temps normal ne devrait pas séparer les couples. Parce que deux personnes qui s'aiment, oui, ne peuvent pas se séparer à cause de l'argent. Ben non. Mais en Europe, on ne sait pas si les gens se mettent en couple réellement parce qu'ils s'aiment ou alors pour un intérêt quelconque. C'est-à-dire, les gens ils sont dans la même maison, mais ils vivent comme des locataires, comme des ennemis. C'est-à-dire, chacun est aux aguets de l'autre. Chacun fait ses affaires personnelles. Non, ça ne regarde pas monsieur. Lorsqu'il s'agit d'argent, lorsqu'il s'agit de projets, on n'inclut plus monsieur. On n'inclut pas madame dans les projets. On fait ces trucs derrière le dos de madame. On fait des projets derrière le dos de monsieur. Ben non. Un couple, on dit en camerounais, je ne sais pas, c'est one spirit. Vous devez avoir un esprit dans votre couple. Ben oui, vous devez avoir un esprit et pas l'esprit de division, pas l'esprit de cachotterie. Ben oui, vous êtes avec votre homme. Pourquoi vous trafiquez des choses? Pourquoi vous prenez l'argent qui est censé être pour le bien, les finances du couple? Ben oui, pour faire des trucs. Vous avez un projet, parlez-en à votre mari. Mettez le projet très bien sur un bout de papier. Parlez-en avec monsieur. Ouvrez un compte pour le projet. Ben oui. Ouvrez un compte pour le projet. L'argent des allocations, par exemple, si ça crée des problèmes, ben, je ne sais pas, attribuez cela, si vous voulez, dans le compte de monsieur, à la personne qui sait le plus mieux gérer que l'autre. Si vous trouvez que oui, madame ne gère pas très bien l'argent des allocations, ben, virez cet argent-là dans votre compte et laissez la gestion à monsieur qui commence à gérer. Et en ce moment, vous allez voir si lui, il le fait mieux que vous. Ben oui, mais l'argent ne doit pas arriver au stade où ça arrive à vous diviser. Ben, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un touchement. Oui, l'argent nous permet comme ça de mieux vivre. Mais l'argent n'est pas une fin. Oui, parce que dans tout ce que l'on dit, l'argent ne va pas faire votre bonheur. Ben oui, c'est votre quotidien comme ça. C'est l'homme avec qui vous vivez comme ça là. Oui. Alors, l'argent ne doit pas être un moyen comme ça de séparation pour les personnes qui s'aiment, pour des personnes qui comptent rester ensemble toute leur vie. Moi, je voulais ici aujourd'hui interpeller les hommes également. Oui. Aujourd'hui, je voudrais interpeller beaucoup d'hommes en ce qui concerne, il y a quelqu'un qui dit, et les hommes qui cachent les choses. Oui. Il y a des hommes ici, vous savez, moi je dis toujours aux hommes, permettez aux épouses, permettez à vos femmes de vous manifester de l'amour. Oui. Parce que c'est très bien quand je viens ici, je parle en votre faveur, vous êtes content. La femme doit faire ci, la femme doit faire ça, une épouse doit être comme ça, une épouse. Mais faites très attention. Je le dis à chaque fois aux hommes, même dans les ateliers, j'attire leur attention. Faites attention. C'est pas parce que on met le devoir de la femme en avant que vous allez, oui, c'est la liberté, c'est le libertinage. Faites ce que vous voulez, non. Pour qu'une femme vous manifeste du respect et de l'amour,
Tout dépend de la façon dont vous vous comportez avec elle au quotidien. Si je suis arrivée à être cette femme-là, entre parenthèses comme ça, soumise et respectueuse pour mon mari, ben oui, il faudrait que ce soit clair. C'est parce que c'est quelqu'un qui m'a amené par son comportement à l'être. C'est pas quelqu'un qui m'a dit un jour, Fait-elle, il faudrait que tu sois soumise à moi. Fait-elle, il faudrait que tu me respectes. C'est pas quelqu'un qui m'a posé un ultimatum, mais c'est quelqu'un par ses actes au quotidien qui a transformé ma façon d'être. Alors, il faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Permettez à vos épouses de vous manifester de l'amour. Si vous êtes un homme irrespectueux, si vous êtes un homme comme ça, vous cachez des choses à votre épouse, vous êtes un homme, vous n'avez pas de respect pour votre épouse, n'attendez pas le miracle. N'attendez pas le miracle, ben oui, parce qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. Ben oui, si la femme ne reçoit pas de l'amour, si elle ne reçoit pas du respect, ben oui, parce que généralement, oui, l'homme veut le respect, la femme veut l'amour. Elle veut se sentir aimée et chouchoutée. Si la femme ne se sent pas aimée et chouchoutée, il sera très difficile pour votre épouse de vous manifester le respect et la soumission. Il faudrait que ce soit clair. Ben oui, il faudrait que ce soit très clair pour ces hommes-là. Si vous êtes un homme feignant, gigolo, irrespectueux à la maison, vous ne montrez pas l'amour à votre épouse, vous ne traitez pas l'épouse comme une reine, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait du miracle. Ben oui, parce que c'est un être humain comme vous. Au bout d'un certain moment, il va se dire, ah, non, j'ai trop fait. Attends, j'ai trop fait. Il faut qu'il me prouve également qu'il m'aime. Oui, oui, vous êtes un homme. Oui, vous pouvez aller travailler. Vous ne travaillez pas. Oui, vous voulez que la femme, moi j'ai vu des hommes qui veulent que les femmes se mettent en femme seules. Pourtant, ils sont en couple. Tout simplement parce qu'ils voudraient bénéficier de ces allocations-là pour profiter et ne pas travailler. Ben oui, il y a des hommes qui refusent d'épouser les femmes parce qu'ils veulent continuer de bénéficier des allocations pour ne pas travailler. Comment est-ce que la femme va vous respecter? Vous êtes une autorité, vous êtes un chef de famille. Allez travailler. Allez vous battre pour votre famille. Allez mouiller le maillot pour vos enfants, pour votre progéniture. Ben oui, vous êtes un homme, vous pissez debout. Prouvez à votre femme que vous pouvez comme ça sortir en hiver pour travailler pour elle. Voilà, elle va vous respecter. Elle va vous respecter. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par vous respecter vous-même. Commencez par vous respecter vous-même. Vous vivez en Occident, en Europe avec une femme dans la même maison. Oui, vous ne voulez pas l'officialiser parce que vous voulez qu'elle continue à manger l'argent des allocations. Entre-temps, vous téléphonez en Afrique. Les femmes de l'Europe sont les prostituées. C'est des vendeuses de piments. Cherchez-moi une femme en Afrique. Ben non. Non. La femme va vous cacher des choses. La femme va vivre dans la maison comme étant une veuve. Oui, parce que lorsqu'elle va découvrir, elle va découvrir également que vous n'êtes pas sincère avec elle, elle va se considérer comme étant une veuve. Elle va vivre comme si vous n'existez pas. Elle va avoir ses projets toute seule, mais parce qu'elle se rend compte qu'elle vit avec un plaisantin. Elle vit avec un garçon et non un homme. Vous êtes un homme, vous êtes un gentleman. Alors levez-vous et mouillez le maillot pour votre femme et pour vos enfants. Voilà. Mouillez le maillot pour vos enfants. Bah oui. Vous traînez là. Vous traînez dans la journée. Vous ne faites rien. La femme va au travail, elle fait tout. Allez prendre les enfants à l'école, c'est un problème. Vous voulez que la femme soit soumise. Comment est-ce qu'on va être soumise à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas sa place? Comment est-ce qu'on va être soumise à quelqu'un qui ne sait pas chuchoter une femme? Comment est-ce qu'on va respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même, qui ne s'accorde pas de la valeur? Tu as de la valeur, homme. Alors, lève-toi, va travailler. Arrête de mettre l'œil, de rester à la maison pour calculer. La femme, elle gagne combien? Il faut que tu ramènes tel montant. Si tu veux que je t'épouse, il faudrait que tu me donnes tel montant. Si tu veux que je t'épouse, il faudrait que tu commences à économiser. Mais qu'est-ce que toi-même tu ramènes? Tu ramènes quoi? Tu es sur Facebook à draguer les filles, à faire le copier-coller dès que madame va au travail. Oui, dès que madame va au travail, tu restes à la maison à draguer les femmes, à faire le copier-coller, à parler en longueur de journée 24 sur 24 au téléphone. Et lorsque madame revient, tu voudrais qu'elle cuisine, oui, qu'elle soit soumise, qu'elle fasse l'amour, qu'elle se mette à genoux à quatre pattes, parce que le roi, il est là. Est-ce que toi-même, tu te traites, tu te considères comme étant un roi? Ben oui, parce qu'un roi ne se comporte pas comme un feignant, comme un plaisantin.
Un roi ne se comporte pas de la sorte. Alors, pour regagner votre autorité dans le foyer, oui, parce que c'est trop facile. Quand je viens ici, je parle, oui, les épouses doivent être comme ça. Une épouse doit être comme ça. Vous êtes content. Mais dites-vous une chose, si moi je suis devenue cette épouse exceptionnelle, je le dis toujours, c'est parce que j'ai un mari merveilleux. Oui, c'est parce que j'ai un époux merveilleux qui a beaucoup plus de qualités que de défauts. Je ne me base pas sur les défauts pour dire qu'il est merveilleux. Il est merveilleux parce que oui, je suis chérie, je dis toujours, je me sens une reine. Je me sens unique à ses côtés. Et voilà pourquoi ça coule douce. Voilà pourquoi je me bats au quotidien également. Je me bats au quotidien également pour lui donner de l'amour et du respect. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. J'ai un homme qui paye ses factures, qui, en tout cas, je sais pas qui, je sais pas si mon mari, je cherche à savoir si je gagne ou je ne gagne pas, je sais pas, mais attendez, je ne veux pas parler de ça parce que c'est pas le but aujourd'hui. C'est juste pour interpeller ces hommes-là. Oui, c'est juste pour interpeller ces hommes-là. Interpeller ces hommes-là. Vous savez, tout dépend de notre culture. Vous savez, moi, je voudrais dire aux hommes, si vous êtes plus intelligent, la femme est manipulable, excusez-moi du terme. La femme est douce à la base. Si vous êtes intelligent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez d'une femme, de votre épouse. Si moi, j'étais un homme, ma femme, elle allait être à mes pieds. Oui, parce que la femme, c'est un être qui est très sensible. Elle est à l'écoute lorsqu'elle se sent aimée. Et c'est un être qui ne demande pas grand-chose. La femme ne demande pas grand-chose parce qu'à la base, elle a été créée comme ça. Oui, la femme ne demande pas grand-chose. Dès que vous montrez à la femme que vous l'aimez, voilà, elle est capable de décrocher même la lune pour vous. C'est parce que vous le faites mal. Vous voyez, on a des valeurs, on a grandi dans un certain contexte, nous les Africains. Voilà. Alors, il est très difficile pour certaines femmes d'accepter que oui, qu'elles payent des charges à la maison, qu'elles payent ci, qu'elles payent ça. C'est quelque chose que les femmes ne cautionnent pas. Alors, vous, si vous êtes intelligent, c'est quoi? Si vous manifestez beaucoup d'amour à une femme, vous essayez comme ça là, essayez de faire comprendre à la femme. Parfois, vous n'avez même pas besoin de faire comprendre à la femme. Tout seul, elle va financer, elle va participer à la maison. Parce que moi, j'ai vu des hommes qui ont pris le stylo, le bic. Oui, tu dois payer ci, tu dois payer ça. C'est une mauvaise façon. Parfois, c'est une mauvaise façon. Parce que pour la femme, c'est choquant. Elle se dit, je dois payer ci, je dois payer ça. Je n'ai jamais vu ma mère payer une facture à la maison. Parce que c'est ça, c'est comme ça. C'est les valeurs dans lesquelles nous, on a grandi, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, le monde a évolué. On est dans une autre tendance. Alors, il faut amener la femme, l'épouse, à comprendre que chérie, vraiment, je gagne le SMIC. Chérie, vraiment, j'ai 2000 € de salaire. Ça ne peut pas nous permettre comme ça de résoudre, de payer toutes nos factures. La femme, oui, elle va mettre la main à la pâte. La femme doit compléter les revenus de l'homme. Mais la femme ne doit pas prendre la totalité de la charge d'une maison, la responsabilité comme ça des charges d'une maison. Non. Dans ce cas, elle devient l'homme. Attention, c'est un danger. Si vous êtes un homme, oui, ça doit être un danger, vous interpeller, qu'une femme paye tout à la maison. Non, ça doit vous interpeller. Si vous êtes un homme, vous aspirez comme ça au respect. Vous aspirez à garder comme ça votre place de chef de famille. Ben non, ça doit vous interpeller. Vous devez même dire, non, 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 chérie, je ne veux pas. Ben oui, parce que la femme n'a pas été conçue de la sorte. La Bible dit même, je me refais à la Bible, la femme est venue pour être une aide pour l'homme. La femme est venue comme ça pour aider l'homme à accomplir comme ça sa mission de chef de famille. La femme n'est pas venue pour porter ce fardeau-là. Elle n'a pas été conçue, elle n'a pas été préparée à ça. Voilà pourquoi, lorsqu'une femme prend toute la responsabilité financièrement dans un couple, il y a les dégâts. Vous le savez. C'est-à-dire, le manque de respect s'installe dans le couple. C'est le mépris qui s'installe, c'est les injures, c'est tout le quartier qui est au courant que c'est elle qui paye toutes les factures. En fait, parce qu'elle n'a pas été préparée, elle n'a pas été préparée à ça à la base. Ben oui, elle n'a pas été préparée à la base. C'est tellement choquant pour la femme. Oui. Alors, vous, en tant qu'un homme,
Amenez votre femme à comprendre. Oui, parfois votre attitude, vous n'aurez même pas besoin de dire à la femme, chérie, voilà, je suis en découverte. Chérie, voilà, maman, j'ai pas une main très tendue pour résoudre certains problèmes. La femme va mettre la main à la pâte, tout seul. Ben oui, tout seul. Mais lorsque vous essayez comme ça, là, tout suit. Il y a des personnes, vous n'êtes même pas encore en couple, il vous a déjà tout détaillé, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça choque. C'est choquant, parfois, pour une femme. C'est choquant. Essayez comme ça. Moi, je parle de notre culture. Pourquoi? Je parle de notre culture. Pourquoi? Vous vous mettez, par exemple, avec une Européenne en couple, ou alors vous vous mariez avec une Européenne, ça va tout seul parce que ça va dans leur culture également. Elle a grandi comme ça. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça. Les tâches sont partagées, kiff. Maman donne 50%, papa donne 50%. Mais nous, les Africains, on n'a pas grandi avec cette culture-là. Alors, amenez vos épouses comme ça, doucement, doucement. Oui, on n'a pas grandi avec cette culture-là forcément. Aujourd'hui, on est en Occident. Oui, les choses se passent différemment. Il y a tellement de charges, il y a tellement de factures à payer que c'est difficile pour un homme. Ça, il faut l'avouer. L'homme seul ne peut pas arriver à le faire. Il faut 2 salaires jumelés pour arriver comme ça, là, à épargner, à avoir des projets. Ben oui. Alors, il faut amener la femme à comprendre le truc. Si vous l'amenez à comprendre avec la brutalité, non, elle va vous traiter de gigolo et de tous les noms. Non, il faut l'amener à comprendre. Parfois, pour certains hommes, c'est votre attitude. Oui, c'est votre attitude. Si vous êtes transparent également dans vos finances vis-à-vis de votre épouse, forcément, elle va le faire. Forcément, elle va vouloir participer à certaines tâches dans le foyer. Vous n'aurez même pas besoin, oui, de lui dire, tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. L'homme s'occupe des plus grosses tâches. Oui, et la femme s'occupe des trucs vraiment très minable. La femme s'occupe de tout ce qui concerne les enfants. Voilà pourquoi, généralement, les allocations familiales, l'idéal sera de laisser l'argent dans le compte de madame, parce que c'est madame qui s'en occupe au quotidien, c'est elle qui paye les vêtements, c'est elle qui planifie un peu tout ce qui concerne les enfants. Bah oui, mais en Europe, ce n'est pas le cas. Il y a des hommes qui ne veulent même pas payer le loyer. Il y a des hommes qui ne veulent même pas payer les courses. Soit disant, c'est madame qui doit le faire. Soit disant, oui, tu touches 1000 € des allocations, tu touches 1000 € de ceci. Ben non. Restez à votre place. Restez à votre place de chef. Ne discutez pas les miettes d'argent. C'est des miettes d'argent. C'est des miettes d'argent. N'allez pas vous ridiculiser. Oui. N'allez pas vous ridiculiser pour les miettes d'argent à cause des finances. Combien? Combien? Vous êtes une autorité. Vous êtes un roi dans le foyer. Alors ne vous ridiculisez pas. Non. Ne vous ridiculisez pas. Soyez dans la transparence lorsqu'on parle d'argent. Parce qu'il y a des couples qui s'aiment. Il y a des couples qui sont ensemble. Mais lorsqu'on parle d'argent, non, on n'est plus ensemble. C'est chacun pour soi. Non. Non. Soyez dans la transparence. Oui. Soyez dans la transparence. Exactement, Colette. La femme est l'aide de l'homme. La femme est une aide pour son mari. Oui, la femme est une aide pour son mari. La femme n'a pas à prendre la responsabilité de tout un foyer. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est à l'homme qu'incombe cette responsabilité-là de s'occuper de sa famille. Oui, de s'occuper de sa famille. Alors la femme, avec le peu de moyens qu'elle gagne, elle vient aider le mari comme ça pour les charges du quotidien. Oui, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser, cher monsieur. Il ne faut pas abuser. Voilà. On n'incite pas les femmes parce que moi, je sais, vous savez, moi, je suis une femme. Je m'entretiens avec les femmes au quotidien. Je sais comment les femmes réagissent. Moi, je sais que la femme, s'il faut, la femme, elle sort les sous. Elle réfléchit